Je suis ravie de passer ce moment-là avec vous. Puis, je vous le disais, euh, on va parler d'épanouissement professionnel. Mon but, c'est que vous tiriez le maximum de bénéfices de cette session et de cette conférence. Pour ça, je vais vous inviter à prendre des précautions parce que vous savez que souvent, nous sommes multitâches. Et c'est pas vrai, en fait, qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à être hyper concentré sur ce qu'on va se dire. Vous le savez, je suis une bavarde, mais là, on va vraiment se fixer l'objectif d'être ensemble pendant une heure et demie grand maximum, parce que je sais que vous avez sans doute des choses à vivre en famille aussi après cette conférence. Et donc, ça me tient à cœur d'être vraiment sur un temps court, efficace, mais pour ça, j'ai besoin de vous aussi. Et vous avez besoin de vous, à savoir être hyper concentré sur ce qu'on va pouvoir se dire. Il y a des moments où on va pouvoir interagir. Ces moments-là, profitez-en. C'est vraiment des moments où vous allez pouvoir me poser des questions, où je vais être dans le chat aussi avec vous pour pouvoir lire vos questions justement et puis voir un peu comment je peux vous aider davantage. Il y a le contenu que j'ai prévu de vous transmettre, puis il y a le reste. Et puis le reste, on va le co-construire ensemble. Donc, pour que vous puissiez être au maximum concentré, je vous invite à prendre des notes pour pouvoir les relire après cette session. Puis je vous invite évidemment à couper les notifications, à fermer la dizaine de fenêtres qui est peut-être ouverte sur votre bureau si vous fonctionnez comme moi, pour vraiment vous dire, OK, je prends ce temps-là, c'est un temps qui est précieux pour moi et donc je vais faire en sorte que le temps que je vais investir, parce qu'on est d'accord, hein, vous pourriez faire autre chose aujourd'hui, mais vous avez choisi de prendre ce temps-là pour vous et donc je veux que ce soit un investissement. Je veux que vous ayez un réel retour sur investissement et puis ce que je veux surtout, c'est que si vous êtes en questionnement professionnel en ce moment, si vous êtes là ce soir, il y a de fortes chances que ce soit le cas, que vous puissiez vraiment repartir avec plus de clarté sur à quoi ressemble votre job idéal. Et puis vous allez voir aussi, on va se parler sans aucun tabou, on va se parler de ce qui vous empêche de quitter peut-être votre job alimentaire. Je vais juste prendre quelques secondes parce que vous le savez, si vous êtes un habitué de mes séminaires, je travaille avec 2 écrans. Puis décidément, la technique, elle a décidé qu'elle serait pas avec moi ce soir, mais c'est pas grave parce que on va pouvoir vraiment, voilà, par la porte ou par la fenêtre. C'est souvent ce que je dis, par la porte ou par la fenêtre, de toute façon, ça va passer. Donc, vous allez me voir regarder un peu en haut, et puis là parce qu'il y a ma caméra, et puis en haut parce qu'il y a vos messages. Pour le chat, faites-en une utilisation, un bon usage. Le chat peut vite devenir une salle parallèle qui vous fait louper tout un tas d'informations que je suis en train de vous donner. Donc, par moment, j'irai voir dans le chat les moments où on sera en question-réponse. Et puis, par d'autres moments, je ne regarderai pas du tout le chat pour pouvoir rester hyper concentré sur le contenu que j'ai à vous donner. Donc, je vous invite à ne pas laisser de messages quand je suis en train de parler, qu'on n'est pas en interaction, parce que ça va déranger les autres, ça va couper leur concentration, puis ça vous coupe aussi. Dans les temps d'échange, eh bien là, on est là vraiment pour interagir ensemble. Donc, maintenant, on peut y aller. Vous l'avez compris, on va parler d'épanouissement professionnel ce soir. Et concrètement, on va s'assurer que vous soyez au bon endroit. J'ai construit ce webinaire spécialement pour vous si vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes dans un job alimentaire. C'est vrai que c'est un job qui paye vos factures, mais vous sentez que c'est un job qui ne vous fait pas vraiment vibrer. Il est pour vous également si vous sentez que vous êtes comme au bout de votre système, c'est-à-dire que vous avez peut-être donné beaucoup dans votre job ces dernières années, mais aujourd'hui, vous vous sentez fatigué, voire même épuisé, et vous savez bien que cette situation, elle va pas pouvoir s'éterniser. Vous êtes peut-être aussi dans un job qui n'est pas le bagne, hein, ça c'est sûr, puis je vous en parlerai, je sais ce que c'est d'avoir un job qui n'est pas le bagne en fait. Un job dans lequel vous avez des avantages, que ce soit des avantages financiers, de la reconnaissance, une illusion en tout cas de sécurité, mais notre ego croit que c'est une vraie sécurité, donc vous avez des avantages, c'est pas le bagne, mais par contre, vous ressentez un vrai appel intérieur, un appel qui vous donne envie d'autre chose. Alors ce quelque chose, peut-être que vous savez ce que c'est, peut-être que vous avez une idée de la voie professionnelle que vous aimeriez prendre, mais peut-être pas. En tout cas, l'appel intérieur est là. Ça a été le cas pour beaucoup de personnes suite justement à la crise sanitaire, suite au confinement. Il y a eu des réelles prises de conscience par rapport au travail. On a tellement été extrait de notre job pour nombre de personnes que ça nous a invité à prendre du recul. Puis il y a eu des prises de conscience hyper fortes, notamment sur le fait de, non, en fait, je veux pas continuer comme ça.
Je ressens un appel d'autre chose, même si je ne sais pas forcément ce qui se cache derrière ça, même si je n'ai pas d'idée de ce que je veux faire. Peut-être aussi que vous êtes en transition professionnelle parce que vous avez peut-être quitté votre ancien job pour X raisons, que ce soit par choix ou par contrainte. Et aujourd'hui, vous êtes comme devant une page blanche en fait. Il y a tout à écrire. Puis il y a un côté flippant à ça parce que une page blanche, ça fait aussi du vide et parfois ça fait peur. Puis il y a aussi un côté tripant parce que quand la page est blanche, je peux écrire exactement ce que je veux. Enfin, peut-être que vous avez l'impression d'être dans un travail qui vous prend beaucoup et qui vous donne pas suffisamment en retour. Vous avez peut-être l'impression que l'équilibre, il est pas là. Votre job aujourd'hui, peut-être qu'il vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps mental aussi. Peut-être que vous y pensez même quand vous n'êtes pas à votre job. Peut-être même que ça en est rendu à un point où il vous prend votre santé. Et comme je vous le disais, vous avez peut-être le sentiment de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous donnez aujourd'hui dans votre job. Est-ce que ça vous parle, ce que je viens de vous dire? Si ça vous parle, il y a de fortes chances que vous soyez au bon endroit. Je voudrais que vous me disiez dans le chat justement, puisqu'on va interagir ensemble, dites-moi dans le chat si ça vous parle et si vous êtes bien dans l'une de ces situations. Puis si vous ne vous retrouvez pas dans ces situations, n'hésitez pas évidemment à compléter la liste, elle n'est pas exhaustive. Dites-moi si ça vous parle au niveau de ce que vous vivez. Marianne, c'est le cas pour toi. Ok. Bon, ça veut dire que tu es au bon endroit dans cette conférence. Nadia aussi. Ok. Ok. Puis ce que vous pouvez mettre en attendant que tout le monde puisse répondre, en fait, vous pouvez mettre dans quelle situation vous êtes finalement. Est-ce que c'est plus la transition? Est-ce que c'est plus, ouais, j'ai l'impression de me faire siphonner en fait par mon travail? Est-ce que c'est plus, je pensais moi que le job c'était ça en fait. Je pensais qu'il fallait payer pour travailler, enfin pour travailler pour payer ses factures, mais là je me rends compte que j'ai vraiment un appel extrême pour autre chose. Marianne, pour toi c'est le burn-out? Ouais, je sais que tu fais partie de l'aventure éveil essentielle, Marianne, et je tiens l'intention que ça t'apporte déjà beaucoup. Épisode de burn-out, on le sait, beaucoup de personnes sont touchées par ces épisodes-là. Quand on va vraiment au bout du bout du bout, c'est ça. Et le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui est source de souffrance et en même temps, ça peut être un vrai nouveau départ. J'ai beaucoup de clients qui ont utilisé le burn-out pour vraiment prendre un virage. J'ai des membres de mon équipe aussi qui ont utilisé le burn-out pour pouvoir prendre un nouveau virage. Une page blanche à écrire. Cécile, tu as quitté la fonction publique. Bienvenue au club. On va s'en parler tout à l'heure. Anne, un vide intellectuel. Agathe, mon Dieu que je te comprends. La peur de quitter un... Si vous saviez, moi je parle souvent de ma pilosité en disant j'ai des frissons. Quand j'ai des frissons, c'est vraiment que effectivement il se passe des choses. Et là, je suis très touchée en fait de vos partages. Ok, il y a un trop plein. Et puis ce trop-plein-là, il invite à se questionner, Audrey. Je comprends complètement. Complètement. Bien, ça nous confirme qu'on est au bon endroit et puis que j'ai bien fait de faire, vous l'avez vu peut-être dans mes invitations, parce que si vous êtes ici, c'est que vous faites partie des personnes qui reçoivent mes emails. J'ai pas fait de publicité sur ce webinaire et c'est mon équipe en fait qui m'a soufflé l'idée de le faire en me disant on est dans une telle énergie suite au séminaire en direct qui a eu lieu au moins il y a quelques semaines qu'on s'est dit allez, on va aller mettre de l'énergie là-dessus sur la voie pro et ça me donne envie effectivement de vous en donner de l'énergie ce soir. Patricia, infirmière libérale, si tu savais à combien d'infirmières je parle et qui sont usées en fait, c'est pas qu'elles aiment pas leur métier, mais c'est que c'est ce qu'on se disait, ça me bouffe ma vie en fait, tout simplement. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir te parler ce soir. Et si je peux vous en parler de ça, c'est que moi aussi je suis passée par là en fait, et que ces différentes situations, elles me parlent aussi. Alors je vais pas vous faire ma bio au complet, mais je vais vous résumer en quelques mots pourquoi la reconversion professionnelle, ça me parle. Moi je suis d'une génération, si vous êtes de la mienne, née dans les années 70, ça vous donne une petite idée. Si vous êtes de ma génération, peut-être que comme moi, vous avez baigné dans un discours ambiant qui était le boulot se fait rare, il y a un taux de chômage important, il n'y aura pas de travail pour tout le monde, va falloir jouer des coudes pour se caser et va falloir bien travailler à l'école pour avoir une belle situation. Donc moi, j'ai baigné là-dedans, donc j'ai bien travaillé à l'école, j'avais d'excellents résultats. À mon époque,
Et en tout cas, moi, je ne me suis pas vraiment posé de questions dans mon orientation. Bonne note, j'ai fait un bac C. Ça s'appelait encore bac C à l'époque. Après, j'ai enchaîné avec une fac de sciences et même en maîtrise de physique, je ne savais pas où j'allais en fait. Je ne savais pas où j'allais. J'avais du mal à me projeter, j'avais pas confiance en moi, donc j'avais aucune ambition. Et vraiment, ce que je cherchais, c'était à me caser, quoi. Mais je ne savais pas du tout dans quoi j'allais pouvoir aller travailler et je me sentais pas capable de grand chose. Parallèlement à ma maîtrise, j'avais un poste de surveillante dans un collège, justement, et surprise, le rectorat m'appelle pour me proposer un remplacement d'enseignante pendant 15 jours. Pour la petite histoire, moi, je m'étais toujours dit tout sauf prof. Jamais. Je savais ce qu'on avait fait subir à nos enseignants de collège. Je voulais pas m'infliger ça. Donc, comme je m'étais toujours dit tout sauf prof, évidemment, j'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? Ben, simplement parce que quand on se projette pas, quand on n'a pas confiance en soi, on nous propose un truc, même si on sait très bien que c'est pas pour nous, parce que quelque part, si je me suis dit tout sauf prof, c'est que je savais très bien au fond de moi que c'était pas ma place. Mais j'avais besoin, semble-t-il, de faire cette expérience, donc j'ai dit oui. Et puis ce qui devait durer 15 jours a duré en fait 15 ans. Entre-temps, j'ai passé mon concours. J'y suis restée. Pourquoi? Bah parce que ça m'a évité de me poser des questions en fait. La voie était vraiment toute tracée, ma carrière était toute dessinée, mon plan de salaire était vraiment tout dessiné. En fait, j'avais plus qu'à enchaîner les rentrées scolaires et puis à faire de mon mieux et à attendre ma retraite. Sauf que, et je l'ai lu dans vos commentaires, sauf que j'avais la boule au ventre le dimanche soir. Vers 17h, ça commençait à pas aller très bien. Le vendredi, ça allait. Le lundi, je me sentais lourde. J'avais l'impression d'être devant une montagne, en fait. Et vraiment, j'attendais une chose, c'était le week-end. J'aimais bien les jours quand j'avais pas beaucoup d'heures de cours. J'aimais bien les vacances. Et c'est vrai que j'avais l'avantage dans mon job d'avoir les mêmes vacances que mes enfants. Donc, j'avais des avantages aussi. Mais je savais très bien que les signes étaient flagrants. Mon corps me parlait en fait. Donc je savais très bien que j'étais pas comme mes collègues parce que j'en avais en tout cas qui étaient passionnés par leur job, qui étaient malades pendant les vacances, qui avaient qu'une hâte que c'était de reprendre. Enfin moi c'était vraiment pas mon truc. Je savais très bien que si le rectorat m'avait dit Madame Martin, on va pas pouvoir vous payer là pendant les 6 prochains mois, mais continuez à aller travailler et puis on rétablira la situation après. Je savais très bien que s'il m'avait dit ça, j'aurais arrêté d'y aller. Donc clairement, j'étais dans un job alimentaire. Mais encore une fois, un job alimentaire qui avait quand même ses avantages. Donc même si j'étais en train de me questionner, même si je vivais tout ce que je vivais et que vous vivez peut-être, la boule au bide, le pas envie d'y aller, y aller à reculons, etc. Bah, malgré ça, en fait, j'avais l'impression vraiment à cette époque-là que ben, j'avais pas le choix et qu'il fallait que je continue. Et je pense que clairement, j'aurais pu continuer longtemps et je pourrais y être encore si la vie ne m'avait pas donné un signal hyper fort. Ce signal, il est simple et puis vous le connaissez si vous me suivez depuis un moment. Ce signal, c'est le 18 octobre 2010. Le 18 octobre 2010, mon père meurt brutalement dans son sommeil en fait. Il était en bonne santé, il attendait la retraite, il était à la retraite 3 mois après, on préparait sa fête de retraite et un jour, il s'est pas réveillé. Et ça a été, alors ça a été une source de souffrance énorme, j'ai eu l'impression de tomber dans un puits sans fond et vraiment j'avais mal, quoi. J'avais l'impression d'être une plaie vivante. Mais deux, derrière tout ça, ça a tellement en fait court-circuiter mon cerveau. Vous savez peut-être de quoi je parle, hein, si vous avez vécu un deuil, on a l'impression qu'on est un robot, quoi. Mais l'avantage de ça, c'est que quand ça court-circuite le cerveau, il y a des belles prises de conscience qui peuvent venir. Et moi, la prise de conscience la plus forte, c'est que je me suis dit, mais la vie, elle est courte, en fait. Et si c'était l'heure de mon départ à moi maintenant, est-ce que je serais contente de la trace que je laisse? Est-ce que j'aurais l'impression d'avoir vécu ma vie à fond? Et puis, la prise de conscience forte, pour moi, c'était clairement mon job. Je me suis dit, mais non, il faut que je change. Et je pense que j'ai eu cette prise de conscience forte-là aussi parce que mon père était dans un job qui n'était pas le bagne, mais il était dans un job où il avait une pression de dingue. Il avait du mal à dormir. C'est un job où les valeurs avaient énormément changé dans sa boîte. Il est resté dans la même boîte depuis l'année de ma naissance. Il a fait toute sa carrière dans cette boîte-là, mais la culture a changé, les valeurs avaient changé, et du coup, il se trouvait vraiment en décalage. Mais il prenait sur lui, en fait. Il prenait sur lui parce que il me disait, oh,
je ferai ça à la retraite. Je ferai ça à la retraite, notamment d'aller à la pêche avec mon fils. Mais en fait, il a jamais été à la pêche avec mon fils vu que il fallait d'abord qu'il travaille dur et après il profiterait à la retraite. Donc le cadeau derrière ça que le décès de mon père m'a fait 3 mois avant sa retraite, c'est que moi j'ai réalisé que le système, tu bosses dur, tu gagnes de l'argent pour payer tes factures, mais un jour tu feras ce qui te plaira, qui est vraiment le système qu'on nous a vendu. Hein. C'était, c'est normal en fait de pas t'éclater dans ton job. Pour t'éclater, tu as les week-ends, les vacances, puis un jour tu auras la retraite. Sauf que tu auras nettement moins de revenus pour en profiter. Donc il y a un truc déjà que je comprenais pas à l'époque. Mais le système consistant à attendre patiemment la retraite, moi j'ai tout de suite compris que ça ne fonctionnait pas et que je voulais plus perdre mon temps à enseigner la loi d'Ohm, la physique-chimie. Moi je suis pas passionnée de physique-chimie. Oui, j'aime enseigner, finalement c'est ce que je fais aussi maintenant, mais pas les sciences quoi. Et donc la grande prise de conscience a été là. Et puis, vous le savez, hein, quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est ce qu'on dit souvent. Et je pense que le fait d'avoir été très clair là-dessus en disant il faut que je change de job, là, ça a lancé mon cerveau. Mon cerveau est une machine. Notre cerveau est une machine à trouver des réponses. Ça a lancé le cerveau. Puis au cours d'un échange avec mon mari, je me dis, oh, en fait, ce que j'aime avec mes gamins, avec mes élèves, c'est de les motiver, c'est de les aider à se dépasser. Moi, voir le regard d'un élève de 13-14 ans complètement éteint, pas d'ambition, pas de confiance en lui, c'était le genre de truc où franchement, j'avais envie de leur dire, allez les gars, on y va. Puis c'est ce que je faisais, donc j'avais pas le temps de finir le programme. Donc, je me suis dit, franchement, si je peux faire ça à temps plein, mais ce serait extraordinaire. Et à cette époque, je ne sais pas que ça existe. Je ne sais pas que c'est un métier et qui s'appelle le coaching. Alors ça paraît bizarre aujourd'hui parce que l'industrie du coaching est hyper répandue maintenant. Mais en 2010, ça l'est nettement moins, surtout en France. Et donc je découvre que c'est un métier. Je décide de me former. Puis une fois que je suis formée, faut y aller. Quand je dis faut y aller, c'est que j'ai posé ma démission pour ne pas me laisser le choix en fait de réussir. Et du moment où j'ai posé ma démission à aujourd'hui, je n'ai jamais regretté mon choix en fait. Même si ça a été compliqué, parce que oui, ça a été compliqué au début pour moi. Je connaissais rien au monde de l'entreprise, j'avais jamais coaché personne, donc il a fallu que je me fasse connaître. Voilà, j'ai travaillé fort au début et puis même encore aujourd'hui, je travaille fort, mais parce que j'adore ça. Et j'ai travaillé, mais en même temps avec une liberté de dingue et puis surtout avec ce sentiment d'être à ma place. La boule au ventre le dimanche soir, je connais plus ça. Les semaines sont bien souvent trop courtes. J'adore mes week-ends, j'adore mes vacances. Hein, ça, c'est pas le souci. J'aime passer du temps avec mes proches, mais je suis contente de venir vous voir, par exemple, en séminaire, en webinaire. Je suis heureuse de tout ça. Donc, pourquoi je vous le partage? Parce que c'est important que vous puissiez aller, si vous êtes en questionnement, c'est important que vous puissiez vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous inspirer, puis qui vont pouvoir vous dire si moi je l'ai fait, tu es capable de le faire. Et c'est peut-être la première chose que je vous invite à noter sur votre carnet de prise de notes ou sur votre feuille. C'est je suis capable de le faire. J'avais rien de plus que vous à l'époque. C'est vrai qu'une de mes collègues Alors j'ai entendu plein de choses hein, quand j'ai démissionné. J'ai entendu oh ouais, si ton mari peut t'entretenir, t'as raison, fais-le. Mon mari était au chômage à l'époque. C'était pas le bon moment en fait. Mais le bon moment, si on passe notre temps à l'attendre, je vous en reparlerai tout à l'heure, ça peut durer longtemps. J'ai entendu si t'as pas peur, fais-le. J'étais morte de trouille. Donc j'avais vraiment rien de plus que vous. La seule différence, c'est que contrairement à d'autres collègues qui n'en pouvaient plus non plus, j'ai posé l'acte en fait, j'ai posé l'action de me lancer. Mais on est bien d'accord, et je veux être claire là-dessus, que j'aurais jamais donné ma démission si je n'avais pas trouvé ma reconversion. Partir dans le vide total, c'est faisable. Hein. Je peux très bien démissionner de mon job, puis je me dis, je vais découvrir, je vais tester plein de trucs, puis je vais découvrir ce qui me plaît. C'était pas ma conception, parce que si j'avais fait ça, je me serais mise trop en danger en fait. Vous savez, dans le changement, il y a la zone de changement, il y a notre zone de routine. Je l'appelle pas ma zone de confort. Hein. Je peux vous dire que c'était pas confortable d'aller bosser avec la boule au ventre. Donc non, c'est pas la zone de confort. C'est ma zone de routine. Puis si en ce moment vous parlez de votre zone de confort et que vous n'êtes pas bien au travail, je vous invite à changer son nom. Ça vous donnera déjà plus envie d'en sortir si vous l'appelez ma zone de routine ou ma zone de connu plutôt que ma zone de confort. Donc, dans le changement, on a notre zone connue, notre zone de routine. Puis un peu plus loin, il y a la zone de changement. C'est là que je suis allée.
Puis beaucoup plus loin, il y a la zone de panique totale. C'est-à-dire que j'y vais trop fort dans le changement. Et là, je suis en apnée, puis je me mets en stress. Et pour moi, c'est pas la bonne manière de faire les choses. Parce que si je me mets trop en stress, je vais avoir envie de retourner dans ma zone de routine parce qu'elle est plus confortable au niveau de mes émotions. En tout cas, c'est des émotions que je connais. Donc, je serais jamais partie, j'aurais jamais pris ces risques-là parce qu'évidemment qu'il y avait des risques. Il y en a toujours quand on remet en question le statu quo. Est-ce que j'étais sûre à 100% que ça allait marcher? Non, évidemment que non. Donc, il y avait un risque. Mais ce risque-là, j'ai pu le prendre parce que j'avais trouvé justement mon job idéal. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, je me sens vraiment à ma place professionnellement. Je sais que, voilà, je fais ce que j'aime ce que je fais, c'est un bonheur d'aller travailler. Et en fait, mon intention, c'est que vous soyez de plus en plus nombreux à vivre ça. Parce que je pense que c'est important pour chacun de nous de sentir que ça a du sens, ce qu'on fait. C'est important pour chacun de nous de nous épanouir professionnellement. Et puis deux, le monde, au sens large, a besoin qu'on soit de plus en plus épanoui, de plus en plus à notre place, parce que vous le savez, je vous le dis souvent, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et on se demande souvent ce qu'on peut faire pour changer le monde, parce qu'on voit bien les souffrances, on voit bien les tensions, les conflits. Moi, je suis convaincue que ce qu'on peut déjà faire, c'est s'apaiser intérieurement, et évidemment que trouver sa voie professionnelle, ça apaise énormément. On est moins en conflit intérieur, en fait, quand il faut aller travailler tous les matins. Donc voilà pour mon parcours. Je tiens vraiment l'intention que ça puisse vous inspirer. C'est pas l'idée de se péter les bretelles en disant t'as vu comment que ma vie elle est géniale, parce que évidemment que je continue à avoir des challenges dans mon travail actuel, dans mon activité actuelle. Ce sont juste des challenges qui sont différents par rapport à ceux que j'avais en étant enseignante, et c'est des challenges qui sont liés au fait que voilà, on grandit, je continue à évoluer et je suis à ma place. Donc quand nos challenges ont du sens, quand on sent qu'ils sont là pour nous faire évoluer et pas juste pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on s'en aille, finalement, on accepte de jouer ce jeu-là. Donc, j'espère vraiment que vous pourrez trouver de l'inspiration dans ce que je vous partage. Maintenant, ce que je veux vous amener, dans quelques minutes, je vous dirai quels sont les critères que vous devez valider pour savoir si vous êtes à votre place ou non, pour trouver votre job idéal. Avant ça, je voudrais qu'on se parle, et puis encore une fois, vous allez pouvoir voir si vous vous retrouvez dans les blocages que je vais dire. Et puis, si vous vous retrouvez dans les blocages, je vous invite à noter son numéro, parce qu'après, on fera un partage des blocages dans lesquels vous vous retrouvez. OK? C'est parti. Donc, écoutez bien attentivement, en fait, quels sont les blocages, ou qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à trouver sa voie professionnelle. Quand j'entends voie professionnelle, je parle de job idéal. Un job idéal, c'est pas un job parfait. On est bien d'accord. Il y a aussi des contraintes dans ce job-là, mais ce sont plus des contraintes que je vais choisir. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de trouver ce fameux job idéal? Qu'est-ce qui nous empêche de nous reconvertir? Le premier blocage, on la retrouve à chaque fois qu'on veut changer quelque chose dans notre vie. Le premier blocage, c'est la peur. La peur de changer. Alors notre ego va aller chercher toutes les raisons pour nous faire peur. Il peut nous dire que c'est la crise, qu'avec la crise sanitaire c'est encore pire, qu'avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine c'est encore pire, qu'avec le Covid, etc. Donc la peur de changer, elle sera toujours là de toute façon, crise sanitaire ou pas, Ukraine ou pas, mais elle est vraiment là. La deuxième peur qu'on peut rencontrer, donc c'est toujours dans le premier blocage, numéro 1, c'est la peur de perdre. La peur de perdre ce que j'ai, que ce soit mes finances, que ce soit mon statut social, mes collègues. Et la peur de perdre, souvent, malheureusement, elle est plus forte, elle gagne le match contre l'envie de gagner. Puis ça, c'est un truc que je veux semer aussi et que je vous invite à noter. Parce que c'est ça, ce tiraillement à l'intérieur que vous avez, que vous ressentez sans doute. C'est que j'ai envie de gagner, c'est-à-dire j'ai envie de gagner en qualité de vie, peut-être même en salaire, peut-être en sens, peut-être en épanouissement. Puis en même temps, j'ai peur de perdre mon job actuel. Et la seule question à vous poser, c'est qui je laisse gagner en fait? Et ça, c'est une réponse qui vous appartient. Il y a aussi la peur que j'entends souvent qui est « Oh mais à mon âge, ça veut dire que je vais redémarrer de zéro ». Alors ça, clairement, c'est une vue de l'ego à 100%, parce qu'évidemment que je ne vais pas redémarrer de zéro. L'exemple que j'ai
qui est le mien, c'est-à-dire avoir passé 15 ans à enseigner les sciences physiques, puis après je passe au coaching. Donc c'est quand même le grand écart facial, hein, sans échauffement. Finalement, je suis pas redémarrée de zéro parce que j'ai redémarré avec qui j'étais au moment où j'ai commencé mon activité de coaching. Et finalement, tout ce que j'ai appris dans mon métier d'enseignante, le fait d'être capable de structurer, de transmettre des connaissances, ben, ça me sert aujourd'hui. Donc évidemment qu'on ne redémarre pas de zéro, mais notre ego nous fait croire qu'on redémarre de zéro. Une autre peur qu'on peut avoir, et je l'ai eu aussi, c'est la peur de l'impact sur notre famille. Je vous l'ai dit, mon mari, au moment où je décide d'aller vers ma reconversion, il a été licencié quelques mois auparavant. Et ben, finalement, mon salaire de prof est le seul salaire à proprement parler, puisque lui, c'est le Pôle emploi qui lui verse son indemnité. Et on a une maison, on a 2 enfants, donc concrètement, la peur que moi j'ai eue, c'est de me dire, mon ego m'a pas loupé là-dessus, c'est de me dire, tu fais juste un caprice de star en fait. Tu vas envoyer, je vais m'autoriser un gros mot, vous savez que j'ai pas de langue de bois là-dessus. Donc mon discours intérieur, c'était, tu vas envoyer tout le monde dans la merde en fait. Juste pour toi te faire plaisir avec ton caprice de star, de oh ben non, ben je veux plus, etc. Ça, c'était mon discours intérieur. Donc la peur d'aller impacter puis gâcher la vie, tant qu'on y est, de notre entourage. Puis une autre peur, la liste ne sera pas exhaustive, mais on balaye les peurs principales. Une autre peur, c'est la peur de ne pas gagner d'argent avec ma nouvelle activité. Ça, c'est une peur que j'avais énormément, vraiment, elle était ancrée. C'est la peur de faire manquer d'argent à toute ma famille. Donc ça, c'est le premier blocage, nos peurs. Le deuxième, c'est le manque de visibilité. C'est-à-dire que, ok, je suis peut-être pas bien dans mon job aujourd'hui, mais je sais pas quoi faire d'autre, je ne sais pas où aller. Donc ça, ça fait que je vais rester dans ma situation actuelle, ce qui va générer du stress, de la frustration, voire même de la résignation. Parce que si je ne sais pas où je vais, juste parce que j'ai pas d'idée de ce que je pourrais faire d'autre par rapport à ce que j'ai toujours fait, eh bien, ce manque de visibilité va me faire croire que je suis obligée de rester à ma place parce que je sais rien faire d'autre. Donc, ne pas savoir quelle est ma reconversion, ça, c'est une deuxième chose qui peut nous bloquer. C'est ce que je vous disais. Moi, si j'avais pas su quel était mon job idéal, probablement que je serais jamais partie et que je serais encore en train d'aller enchaîner les rentrées scolaires. Troisième blocage, c'est le manque de connaissance de nous-mêmes. Combien de fois je rencontre des personnes qui me disent, tu sais Nathalie, je sais même pas qui je suis. Et ça, c'est plutôt logique et normal puisque souvent, ça fait des années qu'on joue au bon petit soldat qui est là pour tout le monde, qui comble les besoins de tout le monde, puis qui n'a jamais pris le temps de se dire, mais qu'est-ce qui me fait triper en fait? Qu'est-ce que j'aime? Quels sont mes besoins? Et donc, on en est venu à être un inconnu pour nous-mêmes. Donc, comment faire pour trouver le job qui nous colle à la peau si on ne se connaît pas en fait? C'est mission impossible. Donc oui, je vais pouvoir trouver des jobs. Est-ce que ça va être mon job idéal? Ça, c'est moins sûr. Donc le troisième point qui nous freine, c'est le manque de connaissance de soi. Quatrième point de blocage, quatrième point qui peut nous barrer la route en fait, si on le laisse faire évidemment, on va s'en reparler tout à l'heure, ce sont nos croyances. Clairement, si je crois que c'est normal en fait de pas s'épanouir au travail, si je crois que si je pars de mon job, je trouverai jamais rien d'autre. Si je crois que le but d'un job, c'est juste de payer mes factures, que jamais personne a dit qu'on devait s'épanouir dans son boulot. Si je crois que je suis pas capable de faire autre chose, forcément, ces croyances-là qui tournent en boucle dans ma tête, ce sont de réels freins. Et on est bien d'accord, ce ne sont pas des vérités, ce sont des croyances. Cinquième frein qui peut m'empêcher de trouver ma voie idéale, c'est mon attachement à mon job actuel. Je le disais tout à l'heure, en introduction, peut-être que vous êtes dans un job aujourd'hui où c'est pas le bagne. Vous avez certainement des avantages. Donc ça peut créer des attachements. Par exemple, dans mon cas, j'étais très attachée, puis je l'ai vu passer dans vos questions aussi, dans vos réactions, le côté j'ai peur de partir d'un CDI. Ça, c'est un attachement. Je suis attachée au côté CDI parce que je suis attachée au côté sécurité. Ça me rassure d'être dans un CDI. Soit dit en passant, avant d'être licenciée, mon mari était en CDI. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, un CDI. En un claquement de doigts, j'ai appu le CDI. Donc, il y a beaucoup de recul à prendre par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, je peux être attachée à ça, attachée à la sécurité, attachée à mon lieu de travail ou attachée à mes collègues, à mes avantages comme mes vacances.
ce dont je parlais tout à l'heure, ou mon salaire. J'ai des attachements à mon job actuel. Et quand je suis attachée comme ça, je pense que vous le voyez, je suis pas libre en fait. Je suis pas libre de mes mouvements parce que je suis attachée. Ça pourrait être une question intéressante d'ailleurs à vous poser en mode à quoi je suis attachée dans mon job actuel si jamais vous avez un job actuellement. Vraiment de vous dire qu'est-ce qui m'attache en fait, qu'est-ce qui me retient, parce que finalement tous ces attachements, c'est autant de liens qui me retiennent à mon job actuel ou à mon ancien job. Sixième blocage et frein pour trouver son job idéal, c'est qu'on ne regarde pas au bon endroit. Ce que j'appelle ne pas regarder au bon endroit, c'est que peut-être je vais regarder là où ça recrute. Sauf que là où ça recrute, peut-être que ça vibre pas en moi, en fait. Donc, si je veux un job alimentaire, oui, je vais regarder les petites annonces, puis je vais me contenter d'un ouais, bof. Et je l'ai fait, en fait. Si je vous dis tout de mon parcours, la première année et demie a vraiment été compliquée pour moi dans l'entrepreneuriat. J'arrivais pas à me payer, concrètement. C'est ça que j'appelle compliqué. J'étais au bon endroit, mais j'arrivais pas à créer l'abondance. Puis il faut dire aussi que j'avais un sacré paquet de blocages à régler. Donc ça m'a pris du temps. Et mine de rien, je les ai regardées, les petites annonces, en fait. J'ai regardé les petites annonces à la grande surface d'à côté de chez moi pour me dire, bah, peut-être que voilà, je tournerai mes vidéos le soir, mais la journée, je paye pas mes factures EDF avec des bisous, quoi. Il va bien falloir que je paye mes factures. Et c'est intéressant parce que je m'en souviens très bien. Je me souviens de cette sensation quand je regardais les petites annonces, en fait. Ça serrait à l'intérieur de mon estomac. C'était vraiment le truc à contre-cœur, quoi. Donc, si c'est un job alimentaire que je cherche, oui, je peux regarder là où ça recrute. Ça peut être un critère. Puis, il n'y a aucun jugement. Si vraiment, vraiment, on avait été au bout du bout financièrement, j'y serais allée en supermarché. Et puis, peu importe, j'ai pas de jugement là-dessus. Sauf que j'aurais su que c'était pas mon job idéal. Le tout, c'est de faire les choses en conscience. Donc, soit je regarde où je recrute, où ça recrute, soit je vais juste aller regarder mes compétences. C'est-à-dire que si on veut savoir ce qu'est une compétence, on est d'accord que c'est ce que je suis capable de faire. C'est d'ailleurs le principe de certains bilans de compétences. Je dis certains parce que d'autres vont plus loin que ça. Mais si je fais un bilan de compétences classique, je vais aller regarder mes compétences et je vais en déduire le job qui me va. Sauf que le job idéal n'est absolument pas basé que sur mes compétences. Ça, vous pouvez vous l'écrire aussi. C'est-à-dire que si je fais un bilan de mes compétences et si je liste toutes mes compétences, je vais lister tout ce que je suis capable de faire et pour lesquels je serai capable d'être payé. Un exemple, moi, je suis capable de faire la comptabilité de mon entreprise. Je suis capable. Mais alors, mettez-moi dans un job de comptable, c'est mission impossible pour moi. C'est juste, c'est pas possible. Voilà, vous l'aurez compris. De même qu'animer mes réseaux sociaux, créer les visuels, je suis capable. Mais mettez-moi toute la journée à animer seulement des réseaux sociaux, c'est pas mon truc en fait. C'est pas ça qui me fait vibrer. Je préfère être avec vous, je préfère être avec mes clients en coaching que d'aller faire de la gestion de réseaux sociaux. Mais pour autant, si je liste mes compétences, je suis capable de faire ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous transmettre par rapport à ça, c'est que mon job idéal, et je vous dirai sur quels critères il repose dans quelques minutes, mais mon job idéal, c'est pas qu'une histoire de compétences, en fait. J'ai en souvenir le témoignage d'une femme qui me disait, alors elle était dans un job où elle pouvait plus, voilà. Elle se lance dans un bilan de compétences et le bilan du bilan de compétences, c'est bah non, en fait, je suis au bon endroit. Et moi, ça m'impressionne. Comment on peut conclure que tu es au bon endroit et qu'il faut rien que tu changes, il faut juste que tu prennes ton mal en patience ou des médicaments. Comment ça se passe en fait? Il faut juste que tu prennes ton mal en patience parce que bah non, hein, c'est flagrant, hein, tu es au bon endroit. Mais si j'étais au bon endroit, je serais en train de m'épanouir et de contribuer. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Si je me sens mal, bah, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Alors oui, je peux travailler sur mes perceptions, mais il y a quand même des critères à valider. Et encore une fois, si je regarde uniquement là où ça recrute et puis mes compétences, je vais pouvoir trouver un job, oui. Est-ce que ça va être mon job idéal? Pas sûr, en fait. Donc ça, c'était le sixième.
on regarde pas au bon endroit. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce intuitivement, vous me voyez faire ce geste, c'est-à-dire que si je regarde où ça recrute et quelles sont mes compétences et comment je peux être payée pour ça, bah, je suis pas vraiment à l'intérieur de moi là. C'est une plongée à l'intérieur de moi qu'il va me falloir pour trouver mon job idéal. Il va pas venir de l'extérieur en fait. Et le septième point qui nous empêche de nous reconvertir, c'est le point qui consiste à attendre le bon moment. Et je ne sais pas s'il vous concerne ce point-là, mais j'ai des témoignages dans mon entourage proche de gens qui se disent ah, mais c'est pas le moment là. Quand je serai prêt, ouais, je changerai de job. Puis il y en a même un dernièrement qui me disait ah non mais de toute façon moi je finirai pas, je serai pas là-dedans jusqu'à ma retraite. Ben clairement, j'en sais rien en fait. Parce que quand ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu te plains tout le temps, que tu dis que t'en as marre, que tu dis que t'en peux plus, puis on va être très clair sur une chose, hein. Si je suis pas assis sur la bonne chaise professionnelle, la vie ne va pas me laisser tranquille. Il y a un exemple tout simple que je veux partager avec vous par rapport à ça. C'est un de mes proches, justement, qui n'est clairement pas dans le bon job. Il se sent tristounet, il n'est pas motivé, moins il travaille, mieux il se porte, alors que c'est un mec qui vraiment, il aime ça, quoi, faire de son mieux, être récompensé pour ça, enfin, il est vraiment là-dedans. Mais là, il y a tellement pas de sens dans ce qu'il fait que c'est de l'ennui, en fait. Donc, quand il parle de son travail, c'est toujours pour dire les aspects négatifs. Et en fait, ça fait plusieurs années déjà que je l'entends se plaindre et dire qu'il va changer, mais il change pas. Et ce que la vie fait dans ces moments-là, c'est qu'elle monte le ton. Alors, le fait de monter le ton, ça peut prendre différentes formes. Pour lui, ça a ressemblé à changement de véhicule qui lui flingue le dos, opération du dos, pour vraiment bien comprendre le truc. Mais il comprend pas, alors il y retourne. Et puis changement de collaborateur. Et puis là, on lui met une stagiaire. Il a horreur de ça, d'accompagner les gens. C'est pas dans ses talents, c'est pas dans ce qu'il aime faire. Et donc, la vie monte le son pour lui dire, mais bouge. Et ça, c'est une chose que je veux que vous vous notiez aussi, c'est que la vie, elle vous aime trop pour vous voir assis sur une chaise professionnelle qui n'est pas pour vous, qui vous fait pas de bien, et vous laisser tranquille en fait. C'est-à-dire que toutes les émotions désagréables, pas négatives, hein, parce qu'elles vous donnent un message, toutes les émotions désagréables que vous ressentez, c'est un cadeau en fait. Parce que si vous pouviez être dans un job qui n'est pas pour vous et vous sentir bien, jamais vous ressentiriez ce que ça fait quand on est dans un job idéal, puis qu'on tripe par rapport à ce qu'on fait. La vie vous aime trop pour vous foutre la paix si vous n'êtes pas assis sur la bonne chaise professionnelle. Oui, je sais, c'est chiant. Et des fois, on préférerait qu'elle nous laisse tranquille. Mais c'est pas son rôle, en fait. La vie, elle est là pour nous dire quand tu es aligné ou quand tu ne l'es pas. Et c'est un cadeau qu'elle nous fait. Un cadeau qui est mal emballé parce qu'il est emballé par des émotions, mais c'est un cadeau quand même. Donc, vous avez vu les 7 blocages ou les 7 résistances qui nous empêchent en fait de nous reconvertir dans notre job idéal. Et ce que je voudrais maintenant, c'est que vous puissiez identifier quel est le blocage qui vous retient aujourd'hui. Puis vous pouvez le mettre dans le chat. Mettez dans le chat, vous pouvez mettre 1, 3 et 6 si par exemple vous vous retrouvez dans les blocages 1, 3 et 6. Et puis comme ça, on va pouvoir avancer là-dessus, puis voir un peu ce qui résonne en vous. Ouais, Nasser, t'auras retenu, hein, après le séminaire, que tu repars pas à zéro, en fait. Tu repars différemment, riche de tout ce que tu as construit et surtout riche de qui tu es. C'est quelque chose que je travaille beaucoup, ça, en coaching, c'est que le principal et l'essentiel, c'est pas d'atteindre son objectif. Le principal, c'est qui je deviens en me déplaçant vers cet objectif. Marianne, c'est 1, 2, 3 pour toi. Oui, le coaching doit t'aider beaucoup pour ces 3-là. Karine, la 1, mettre en péril ta famille et ta situation financière. Je comprends, Karine. Alors, je vais remonter parce que alors là, pour le coup, j'ai perdu. Ça va vite dans le chat. Karine, je t'ai perdu. Situation financière, les croyances, peut-être pas capable, l'attachement à ton job, à ses avantages, c'est pas le moment. Ok. Puis Karine, ce que je t'invite à faire, puis je vous invite à tous le faire, parce que je frissonne en lisant ton commentaire, Karine. Je vous invite à
respirez à l'intérieur de ça. Vraiment. Ne vous tapez pas dessus parce que vous avez des blocages. Vous faites de votre mieux avec les moyens du bord. Puis oui, on peut faire en sorte que les moyens du bord soient plus équipés, comme tu le partages, Marianne, dans un accompagnement, par exemple. Mais aujourd'hui, vous faites de votre mieux. Reconnaissez ça. Ça, c'est vraiment important. Donc, ne te tape pas dessus, puis juste tu respires à l'intérieur de ça, parce que tu vas voir qu'il n'y a pas de fatalité, en fait, là-dedans. Manque de visibilité pour toi, Anne. 1 et 5. Daniel, suite à un burn-out, j'ai compris que je n'étais plus à ma place, je m'épanouissais plus et pourtant j'adorais mon job. J'étais guide dans une abbaye, mais avec vente de vin, je me suis bloqué le dos, je me suis pas écoutée, s'en est suivi un burn-out. Ouais, Daniel, tu sais, c'est riche l'expérience que tu fais parce que le burn-out, c'est ça, hein, ça me surprend pas un matin, c'est l'aboutissement un peu de ce que je disais par rapport à, tiens, la vie, elle me susurre à l'oreille, elle me souffle un petit truc, tiens, j'ai mal au ventre avant d'aller bosser, tiens, je suis stressée, tiens, je dors pas bien, je suis... Puis quand je comprends pas, bah, elle monte le ton. Donc c'est chouette que tu aies pu tirer ces enseignements-là. Tous, c'est possible. Oui, tous, c'est possible. Tu peux avoir. Alors, 5, c'est le quintet. 7, c'est quoi le septuplé. Euh, Tu peux avoir le septuplé dans l'ordre, Christophe. Puis, tu vois, quand tu dis c'est hallucinant de s'en rendre compte, moi, ce que je voudrais, c'est que tu te dises qu'est-ce que ça change pour moi de m'en rendre compte. Et encore une fois, notre ego va nous taper dessus par rapport à ça. Mais moi, je suis partisane du fait que quand tu t'en rends compte et quand tu le vois, tu vois, c'est aussi l'intérêt d'être en webinaire, c'est que on prend du recul, on réfléchit à plusieurs cerveaux et ah, ça, je l'avais pas vu. Et ben maintenant, qu'est-ce que ça change pour moi de manière positive? À partir du moment où je prends conscience de quelque chose, je suis capable de le changer en fait. Et ça, c'est vachement intéressant. Mon blocage, c'est le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est le 4. Formation pour adultes, j'ai peur de ne pas être capable de faire ce que je fais et de ne pas être une bonne formatrice. Le syndrome de l'imposteur, Cécile, c'est juste des pensées, en fait. C'est juste des pensées qu'on se raconte. Hein. Et les pensées, ça se change. Peur d'échouer aussi dans un nouveau projet plein d'inconnus. Ok. Bien. Alors, encore une fois, que vous ayez 1 ou 7 blocages, respirez à l'intérieur de ça et puis le tout c'est de savoir ce qu'on va en faire maintenant de ça. Parce que il y a une bonne nouvelle. Faut quand même qu'on se dise des bonnes nouvelles ce soir. Les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, c'est que si vous regardez tous les blocages, ben en fait, ils sont à l'intérieur de vous. Ils sont pas à l'extérieur, il y a rien qui est à l'extérieur. Que ce soit les peurs, nos croyances, notre attachement, le fait de regarder au bon endroit, le fait d'attendre le bon moment, tout ça là, c'est à l'intérieur, en fait, que ça se passe. Alors, encore une fois, quand je dis ça, pour mon ego, c'est chiant. Pourquoi c'est chiant? Parce que ça veut dire que j'ai une responsabilité. Oui. Et ça, je veux que vous le notiez aussi. Je suis responsable. Je suis responsable. Et ça ne veut pas dire que je suis coupable. Ça veut juste dire que les clés de ma vie, si vous m'imaginez avec des petites clés là, ben les clés de votre vie, c'est dans vos mains qu'elles sont. C'est dans les mains de personne d'autre. Ni de votre boss, ni de votre conjoint, ni de rien en fait. Et ça, c'est génial. Pour votre âme, c'est génial. Pour votre ego, c'est chiant. Pour votre âme, elle se dit, ouh, génial, ça dépend de moi, je vais pouvoir aller jouer. Parce que c'est ça qu'elle vous demande en fait. Par contre, elle a besoin de votre autorisation pour ça. Et parce que ces blocages sont à l'intérieur de vous, vous avez les clés pour pouvoir les dépasser. Et la question que je veux vous poser, puis je vais attendre votre réponse dans le chat, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de trouver votre voie professionnelle maintenant? Est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que vous êtes prêt à vous donner justement cette autorisation d'aller jouer, puis d'aller jouer ailleurs et d'explorer ce qui est possible pour vous, même si vous ne savez pas du tout ce que c'est. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous donner cette permission ce soir? Et je vais être transparente avec vous. Je vais simplement vous demander de vous centrer quelques secondes avant de répondre, de ressentir ce qui se joue à l'intérieur de vous.
Puis peut-être que rien qu'à l'idée de vous dire, et si vous êtes tout seul, même si vous êtes entouré de personnes, mais elles trouveront peut-être ça un petit peu bizarre, mais peu importe. Vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je me donne la permission d'aller jouer professionnellement. Aujourd'hui, je me donne la permission de m'épanouir professionnellement. Puis quand vous allez dire ça, il y a peut-être un côté de vous qui va avoir envie, puis l'autre côté qui va commencer à paniquer, puis à flipper. Et c'est normal, en fait. Mais tout commence par une décision. Est-ce que vous êtes prêt à la prendre, cette décision-là, à jouer le jeu, même si vous ne savez pas où vous allez, mais juste un peu comme moi j'ai pu le faire finalement, hein, je ne savais pas du tout où j'allais. Mais par contre, je me suis dit, c'est pas possible en fait. Je ne peux pas finir ma carrière là-dedans, dans un truc où je ne m'épanouis pas. Donc, simplement, juste de vous dire, est-ce que je suis prête à me donner cette permission? Christine, ouais, c'est une question de survie. Il y a des grands oui, des grands oui, des grands oui. Oui, Agathe, en étant très optimiste. Mais est-ce que c'est réaliste? Agathe, tu pourras pas me répondre, alors je vais deviner ta réponse. Est-ce que tu m'autorises à te challenger? Puis c'est le moment où tu me dis oui. Bon, d'accord, Agathe. Est-ce qu'il est possible que les choix que tu as faits jusqu'à maintenant, professionnellement notamment, ce soient justement des choix réalistes? Ça, c'est ma première question pour toi. Et juste de te dire, est-ce que ça a réussi en fait? Tu vois? Est-ce que ça t'a permis de t'épanouir professionnellement pleinement? Parce que c'est vrai, puis là, je suis intéressée à ce que tu les prennes, tes réponses. Parce qu'il y a une chose qui est claire là-dessus, c'est que votre vie professionnelle aujourd'hui, elle est le reflet des choix que vous avez faits par le passé. On est d'accord là-dessus. Tout comme ma vie professionnelle est juste le reflet des choix que j'ai pu faire par le passé. Et quand j'étais prof, c'était pareil. C'est moi qui avais dit oui, je veux bien être prof. Tiens, j'en veux pas, mais j'en veux bien quand même. Et la manière dont vous avez fait vos choix, elle va être hyper importante à conscientiser. C'est-à-dire que si je choisis mon futur job avec les mêmes critères que mon job actuel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en toute logique, je vais obtenir les mêmes résultats? Quand je fais la même recette, je mange le même gâteau. Le gâteau me plaît, formidable, je recommence la même recette. Le gâteau me plaît pas, bah je change la recette en fait. Et j'ai vachement de compassion de lire ça, Agathe. Est-ce que c'est réaliste? Parce que clairement, on nous a tellement appris à être réaliste que c'est ça qui fait que pour choisir mon job, je regarde là où il y a des débouchés, comment je peux gagner de l'argent. Ça, c'est hyper réaliste. Et tu trouveras toujours des gens pour te dire, ah, c'est bien, Agathe. Parce que tu sais, dans la vie, faut être raisonnable, faut avoir les pieds sur terre. À force d'être raisonnable, réaliste, on en crève en fait. Et c'est pas grave de faire ses choix comme ça. Faut juste être prêt à assurer le service après-vente de la manière dont je prends mes décisions. Si je prends mes décisions avec mes peurs, je ne peux pas attendre de ma vie qu'elle m'épanouisse et qu'elle me comble. C'est pas possible en fait. J'utilise pas le bon moteur. Si j'utilise un moteur de tondeuse, je peux pas m'attendre à courir les 24 heures du Mans. C'était d'actualité d'il y a quelques jours pour moi. Donc c'est juste que voilà, le moteur que j'utilise pour faire mes choix va avoir un impact sur les résultats que je vais pouvoir obtenir. Et ça, c'est hyper important que vous en preniez conscience. Et encore une fois, je vais être très claire là-dessus aussi, parce qu'il est important ce côté réaliste. Enfin, moi, je ne paye pas mes factures EDF avec des bisous. Je ne sais pas vous, mais moi, non. Je les payais déjà pas avec des bisous ou avec de l'énergie quand j'étais prof. Ben, quand je suis devenue coach, c'est pareil, en fait. EDF m'a pas dit, non, tranquille, on va pas vous facturer parce que vous êtes en conversion. Non, j'ai continué à les payer. Donc, à un moment donné, il y a ce côté matérialiste, et c'est ça qu'on entend par réaliste bien souvent, c'est de se dire, bah, matériellement, on s'est quand même incarné non pas avec des toges oranges dans une grotte, on aurait moins de charges mensuellement. Moi, en tout cas, je me suis incarnée dans la vraie vie, avec des enfants, avec des courses à payer, avec tout ça. Donc, l'idée pour moi, c'est que d'abord, je vais trouver mon job idéal, et je vais vous dire comment dans quelques minutes. Oui, ça s'appelle un teasing. Je vais trouver mon job idéal avec mon cœur là, à l'intérieur de moi. Après, quand je l'ai, ma tête va s'emparer de l'idée et ma tête va construire. C'est-à-dire que c'est pas parce que je trouve mon job idéal, celui qui me fait vibrer, celui que je ferais même gratuitement, même si j'étais pas payée en fait, je le ferais. C'est pour ça que je fais des webinaires gratuits aussi. Je suis pas payée pour les faire, mais ça me fait triper. Donc je les fais. J'aime votre énergie quand, ben voilà, j'aime ça.
Et donc, même si effectivement je suis dans un job comme ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi en fait. C'est que je vais construire. Moi, quand je me suis dit, tiens, ah ouais, tiens, c'est le coaching, bah, je me suis inscrite à une formation parce que j'avais besoin de construire le plan. Je me suis inscrite aussi, j'ai pris un coaching avec quelqu'un qui m'a aidé à développer mon entreprise sur le web. Euh, voilà, il y a un côté réalité et il y a un côté stratégie qui est intéressant. Mais le cœur décide, la tête construit. C'est pas la tête décide et puis le cœur va se faire une raison et c'est pas grave. Parce que ça, c'est l'ancien monde du travail. Donc, merci Agathe d'avoir amené ça parce que ça me permet de vraiment d'enfoncer le clou là-dessus. Parce qu'encore une fois, notre ego, là, toutes nos pensées limitantes, elle a tendance à la caricature. C'est-à-dire que je suis dans un job où je m'épanouis pas, mais il paye mes factures. Donc c'est ma sécurité, puis j'arrive à m'étourdir un peu, je me paye des fringues, des chaussures, des vacances, des voyages, je m'étourdis un peu pour me faire oublier que mon quotidien est quand même assez lourd et que ça fait pas vraiment de sens pour moi, mon job. Et mon ego est en train de me faire croire que si je change, ça va devenir du n'importe quoi, je vais pas gagner d'argent, c'est pas du tout réaliste, c'est pas... Il me fait partir dans des extrêmes, mais vous êtes des êtres intelligents en fait. Donc, en tant qu'être intelligent, je peux rester dans mon job, trouver ce que je voudrais faire pour m'épanouir davantage, puis le jour où ce sera trouvé, je construis le plan de match, j'utilise mon cerveau. J'utilise mon cerveau pour construire mon rêve, pas pour me le flinguer en fait. Et les deux utilisations de votre cerveau sont possibles. Soit pour construire votre rêve, avoir une vraie stratégie. C'est quoi les étapes? Bah, première étape, il faut que je sache où je vais. Sinon, je me mets en danger. Et ça, c'est pas la meilleure action à faire. On pourrait dire, c'est pas réaliste. Moi, c'est pas, comment on pourrait dire ça? Bah, en tout cas, c'est pas ma manière de voir les choses. J'ai besoin quand même de sécuriser le parcours parce que je sais qu'effectivement, bah, il y a la réalité des charges, etc. Mais ça, c'est le plan 1. Puis après, je vais construire le plan de match étape par étape. Et c'est vraiment hyper important pour moi de savoir comment j'utilise mon cerveau en ce moment. Est-ce que la manière dont je l'utilise, ça m'aide ou ça me freine? Prenez la réponse qui vous vient. Puis, comme la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau, il est à vous, bah, on peut apprendre à l'utiliser à bon escient, en fait. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de prendre votre décision. Puis, si la réponse c'est non, en fait, je ne suis pas prête au changement, vous avez le droit. Ce que je vous conseille, c'est juste d'apprendre à aimer votre job actuel puisque vous n'avez pas envie d'en changer vraiment. Vous n'êtes pas prêt à ça. Et c'est souvent ce que je dis, tu as deux options dans la vie, en fait, quand tu es dans une situation. Soit tu l'aimes, soit tu changes. Et souvent, c'est pas ce qu'on fait. Souvent, on reste là, le cul entre deux chaises. J'aime pas mon job, mais j'en change pas. Ben, c'est dans ces situations-là dont je vous parlais tout à l'heure, où la vie, elle va durcir le ton, en fait. Jusqu'à ce que je comprenne que, ben, choisis ton camp, camarade. Apprends à aimer là où tu es si tu as décidé de pas en changer. Assume juste le service après-vente de ta décision. Ou alors, change, bouge. T'es capable, c'est possible. Ouais, mais c'est pas réaliste. C'est pas le sujet, en fait. Est-ce que ma vie, clairement, est-ce que votre vie aujourd'hui, elle a besoin que vous soyez encore plus réaliste que vous ne l'êtes? Prenez la réponse qui vous vient, parce que ça va être une réponse intéressante. Est-ce qu'elle a besoin vraiment de ça, votre vie, ou est-ce que vous n'avez pas l'impression que, bah, à force d'être réaliste, à force d'être raisonnable, on étouffe là-dedans, en fait? Quand est-ce que j'ai du fun? Quand est-ce que j'ai du plaisir? Quand est-ce que je me sens nourrie, en fait, par ma propre vie? Et mon opinion, c'est que nos vies ont davantage besoin de plus de fun, de réalisation personnelle, du fait d'être nourries, que de se dire ah tiens, il faut que je sois encore plus réaliste aujourd'hui. Non, je pense qu'on l'est, pas de souci là-dessus. Et encore une fois, ne confondez pas tout. Le cœur décide, la tête construit. Chacun est à sa place en fait. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce fameux job qui nous colle à la peau? Ce job qui est idéal pour nous. Déjà, dans un premier temps, ce que je voudrais vous donner, c'est la définition d'un job idéal. C'est quoi un job idéal? Et finalement, la définition va être différente pour chacun de nous. Pour moi, mon job idéal, c'est le coaching. Pour vous, ce sera peut-être l'enseignement, ou pour d'autres, ce sera peut-être assistante maternelle. Enfin,
C'est quoi le job idéal? Ben finalement, même si chacun de nous va avoir un job idéal personnel, on s'aperçoit qu'il y a 2 critères pour que vraiment ce soit un job idéal pour moi. Ces 2 critères, c'est que mon job doit me permettre de m'épanouir. Deuxième critère, il doit me permettre de contribuer. C'est d'ailleurs un moyen très simple de voir si vous êtes dans votre job idéal aujourd'hui. Si vous validez ces 2 critères, alors oui, vous êtes dans votre job idéal. Si vous avez l'impression de contribuer, de vous sentir utile et de vous épanouir pleinement. Si la réponse est non parce qu'il en manque un des 2, ben ça doit être pour ça que vous êtes déjà en cheminement et en questionnement professionnel. Et finalement, on le voit bien, hein, le fait que la définition du job idéal, ce soit ça, m'épanouir et contribuer, ben on s'aperçoit que c'est une nouvelle définition du travail. Parce que jusqu'à la génération de nos parents, la définition du travail, c'était tu gagnes de l'argent, puis tu crées la sécurité pour toi et ta famille. D'où l'idée de courir après un CDI finalement. Aujourd'hui, on sent bien que, et c'était mon cas, on sent bien que même dans un job qui me permet de payer mes factures, même dans un job où je suis en sécurité, c'est-à-dire que je suis en CDI ou je suis dans la fonction publique, ben même là, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Et c'est normal parce que depuis plusieurs années déjà, on est dans une nouvelle ère du travail. On a un éveil collectif, et ça, je suis sûre que vous le sentez vous aussi. Les choses changent, les choses bougent, nos envies bougent, nos besoins bougent aussi, et on a besoin aujourd'hui que notre job ait du sens. On a besoin qu'il ait du sens pour nous et pour les autres, puis on a besoin de sentir que notre job nous nourrit, que ça me fait vibrer. Et effectivement, c'est important que ça paye les factures. Et en même temps, oui, c'est important, mais c'est pas ça qui va me nourrir intérieurement. Donc, c'est vraiment important de retenir ces 2 critères-là. M'épanouir et contribuer. Je fais juste un petit clin d'œil dans le chat. Gardez le chat pour les moments où on est en interaction. Parce que quand vous êtes en train de créer des conversations parallèles, vous n'êtes plus en train d'écouter. Pour autant, il y a des billes pour vous dans ce que je suis en train de dire. Je vous fais juste un clin d'œil. Vous pourrez interagir après, mais restez hyper concentrés. Notre ego est très, très doué pour ça, hein, pour nous tirer par la manche avec un objet brillant, là, ou avec une discussion dans le chat. Parce que pendant ce temps-là, c'est tranquille. Ah, ben, j'ai pas entendu. Il y a un truc qui pouvait changer, mais j'ai pas entendu. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Donc, les 2 critères, m'épanouir et contribuer, et maintenant je vais vous les détailler. C'est-à-dire que dans le côté m'épanouir, il y a là aussi 2 choses, d'accord? J'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin de contribuer. Dans m'épanouir, je vais avoir 2 choses importantes. La première chose importante, c'est d'aimer ce que nous faisons. La deuxième chose importante, c'est de faire en sorte d'utiliser nos talents. Et je vais vous en dire plus sur chacun de ces choses-là. Chacune de ces choses-là. Pourquoi aimer ce que nous faisons? Parce que si on prend un peu de recul, ça semble relativement logique quand même. Dans un job idéal, j'aime ce que je fais. C'est un minimum. Et j'échangeais dernièrement avec une cliente et je lui disais, mais vous avez dû explorer le côté, ce que tu aimes faire en fait, ce qui te fait triper. Et sa réponse, c'est parce qu'elle était en bilan de compétences. Et sa réponse, c'est pas tant que ça en fait, pas beaucoup. Ça m'impressionne en fait. Parce que mon job idéal, c'est ce que j'aime faire à la base. Je vais passer, combien de temps vous passez dans votre job? C'est énorme. Le nombre d'heures chaque jour que l'on passe, pour certains, on passe plus de temps à notre job qu'avec notre propre famille. Et je signerais pour un truc que j'aime pas vraiment, si je suis là-dedans, c'est que même si je suis en train de faire un bilan de compétences, je suis pas en train de chercher mon job idéal alors. Je suis juste en train de chercher à me caser ou de chercher un job. Mais pas mon job idéal si je m'intéresse pas en premier à ce que j'aime faire. Donc, c'est important ce pilier-là. C'est le premier critère de votre job, c'est d'aimer ce que vous faites. Puis, il suffit de vous demander sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui à quel degré vous aimez ce que vous faites pour comprendre si vous êtes dans votre job idéal ou pas. Et c'est intéressant cette idée d'aimer ce que l'on fait parce que quand j'étais prof, j'avais mon relevé de carrière, là ça y est, je l'avais déjà reçu et puis du coup je voyais les trimestres parce que oui, évidemment, la retraite,
j'étais pressée en fait. J'étais vraiment pressée de cette retraite-là. Aujourd'hui, à partir du moment où on aime ce qu'on fait, pourquoi on voudrait que ça s'arrête en fait? Il y a fort à parier qu'à 85 ans, je serai encore en train de venir vous faire des webinaires sur peut-être comment bien vivre dans sa maison de retraite, j'en sais rien. Mais pourquoi attendre que ça se termine? C'est un critère, ça. Si j'ai hâte que la retraite arrive, ok, est-ce que j'aime vraiment ce que je suis en train de faire? Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous le disais tout à l'heure, c'est d'utiliser nos talents. Pourquoi c'est important d'utiliser nos talents? Alors, un petit mot sur nos talents. Quand je vous parle de vos talents, est-ce que ça vous parle? Puis à quoi vous pensez? Est-ce que vous connaissez vos talents? Ça, c'est une première question que j'aimerais vous poser et que vous vous posiez. Si je vous demandais de me les nommer, ben, c'est quoi en fait? Puis je vais aller faire un tour dans le chat. Paolo, s'il n'y a pas de débouché dans le job qu'on veut faire, on fait quoi? Moi, j'attends qu'on me démontre qu'il n'y a pas de débouché. Tout simplement. Tu vois? Parce que parfois, c'est une vraie croyance, ça. Tu vois, on pourrait très bien se dire, oh, bah, l'industrie du coaching, c'est complètement bouché, il y en a trop maintenant, il n'y a pas de débouché. Je suis pas du tout sûre de ça. Il y a énormément de potentiel qui parfois s'ignore. Notre ego est très doué pour nous dissuader. Hein. Donc, moi, je veux des infos par rapport à ça. Je veux des choses hyper claires. Puis, s'il n'y a pas de débouché dans ce que je veux faire en France, il y en a peut-être ailleurs. Enfin, tu vois, vraiment, j'explore. Si c'est vraiment ça qui me fait triper, par la porte ou par la fenêtre, si tant est que effectivement c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur aussi, tu vois, pour confronter et pour faire évoluer les choses. Mais souvent le fait de se dire oh non mais il n'y a pas de débouché là-dedans, c'est une croyance. Sydney, j'ai trop de doutes en moi pour prendre une décision. Alors c'est toi en fait qui décide Sydney, tu vois. Et ça s'appelle une croyance. Le fait d'avoir des doutes en soi, c'est normal. C'est pas le jour où tu auras plus de doutes que tu prendras des décisions, puisque ce jour-là, il viendra jamais. On a toujours des doutes. J'en ai encore des doutes, évidemment. Ça n'empêche pas de prendre des décisions, ça. Mais une fois que tu l'as prise, il faut juste l'assumer, en fait. Ludmilla, tes talents, savoir écouter, être dans l'empathie, apporter mon soutien, la créativité, le plaisir, l'aura, le lien humain, raconter des histoires. Génial, Katia. Quelle différence entre talent et compétence? Super. Compétence, c'est tout ce que tu es capable de faire. D'accord? Tout ce que tu sais faire. Talent, c'est différent. Un talent, c'est tout ce que tu fais dans ta zone de génie, quoi. Tout ce que tu fais qui est facile pour toi, alors que pour d'autres, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment intéressant cette différence-là, parce que ça, on le fait peu justement dans les bilans de compétences classiques. C'est-à-dire que trouver quels sont nos talents, le truc que je vais pouvoir amener, parce que c'est tellement fluide pour moi, c'est tellement facile pour moi, que ça s'appelle vraiment un talent. Et je sais qu'on n'a pas été éduqué à dépister nos talents, à savoir lesquels ils sont. On a beaucoup plus l'habitude de connaître nos défauts puis d'essayer de les gommer. Et dans notre job, on fait ça aussi. C'est-à-dire qu'on voit où sont nos manques, où sont nos failles, puis on passe une énergie de dingue à à essayer de les gommer. Et ça, c'est fatigant, c'est usant. C'est usant parce que on se dit, et c'est là que je peux avoir des pensées de syndrome de l'imposteur. On se dit que la terre entière va se rendre compte qu'on est nul sur le sujet, donc on remet encore davantage d'énergie et de force et de temps à essayer de pallier à nos failles, là où on n'est pas dans nos talents, alors que à côté de ça, nos talents sont là, mais on les exploite pas en fait. Et souvent, c'est difficile de connaître nos talents tout seul, simplement parce que ça fait tellement partie de nous, c'est tellement facile et fluide pour nous qu'on a l'impression que ça l'est pour tout le monde. Vos talents, ce sont les choses qui sont faciles pour vous, alors que c'est compliqué pour les autres. Et encore une fois, dans vos compétences, il y a plein de choses où, oui, vous savez le faire, mais voilà, ça vous prend, comme ce que je disais tout à l'heure, la comptabilité, pour moi, ça me nourrit pas et c'est pas fluide pour moi, ça me demande un vrai effort. C'est la même chose pour les réseaux sociaux, etc. Donc, merci de poser cette question-là, Katia, parce que la nuance, elle est importante. Donc, nos fameux talents, on était dedans. L'idée, c'est de savoir si aujourd'hui, vous utilisez pleinement vos talents ou pas. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre job, c'est facile, c'est fluide? Et puis là, il y a peut-être des chances, en tout cas, que vous utilisiez vos vrais talents. Mais en tout cas, si vous voulez vous épanouir professionnellement,
l'idée, vous l'avez compris, c'est d'aimer ce que vous faites et puis d'utiliser vos talents parce que quand j'utilise mes talents, bah, ça devient plus facile en fait. Donc ça, c'est vraiment un deuxième point qui est important. Troisième point, on le disait, s'épanouir. Là, on l'a vu, aimer ce que je fais, utiliser mes talents. Deuxième pilier fort, contribuer. Aujourd'hui, on a besoin, le besoin de contribution, c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Besoin de contribuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de se sentir utile. Et je connais beaucoup de personnes qui ont un job qui a l'air bien sous tout rapport, en fait. Sauf qu'elles se sentent d'une inutilité qui est vraiment pesante pour eux, en fait. Donc, contribuer, ça veut dire que j'ai besoin de sentir que ce que je fais, ça a du sens. Du sens pour moi, du sens pour les autres. J'ai vraiment besoin de sentir que je donne, je suis utile, et certainement que vous l'avez déjà ressenti, ça. On adore quand on se sent utile. On adore aider les autres. C'est hyper valorisant. Bah, dans mon job, j'ai besoin de me sentir utile. Donc, en résumé, si je valide ces critères-là de j'aime ce que je fais, j'utilise mes talents et je me sens utile, je contribue, alors s'il y a tout ça, je me sens à ma place, je suis à ma place, et si je suis à ma place, alors je vais pouvoir créer l'abondance en utilisant mon travail. Et ça, je veux être très claire là-dessus, parce que notre ego nous raconte qu'on a un choix à faire. S'épanouir et contribuer, ou gagner de l'argent. C'est pas comme ça que ça se joue dans le nouveau monde du travail, dans cette nouvelle ère. C'est parce que je suis à ma place, parce que je m'épanouis et que je contribue, alors je vais créer l'abondance financière. Et je veux vous en parler aussi parce que vous vous en souvenez, je vous le disais quand j'ai partagé mon parcours, le salaire, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait fait rester dans l'éducation nationale parce que ben voilà, j'avais besoin d'argent et je me disais, mais si je pars, mais je gagnerai plus d'argent en fait. Oui, je vais m'éclater, mais si j'ai plus de rémunération, parce qu'encore une fois, j'avais cette croyance que il faut choisir. Tu t'éclates ou tu gagnes de l'argent. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il est possible de transformer les ou en et il est possible de créer l'abondance à partir de ce qu'on aime faire, là où on s'épanouit et là où on utilise nos talents. Et une abondance beaucoup plus grande que l'abondance que je pouvais avoir dans mon job de prof. J'aurais pu rester pour mon salaire de prof parce que j'aurais eu peur de perdre de l'argent, alors qu'aujourd'hui, ma rémunération est plus importante que celle que j'avais et qu'on voulait bien me donner dans mon job de prof. Donc, les critères, je le répète parce que c'est important, aimez ce que vous faites, utilisez vos talents et vous sentir utile. Ce jour-là, vous êtes à votre place et vous créez l'abondance. Et ce que je veux que vous fassiez maintenant, et ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est d'imaginer. Imaginez un instant, puis je vais vous inviter à vous installer confortablement pour vraiment ressentir ce que votre corps ressent de ça, de cette imagination qu'on va lancer tous ensemble. Et vous pouvez fermer les yeux pour m'écouter encore plus attentivement. Imaginez un instant que vous vous levez le matin, heureux d'aller travailler, heureuse d'aller vraiment accomplir votre mission en fait. Vous vous préparez tranquillement, puis rien qu'à l'idée d'aller à votre travail, vous avez une bouffée d'enthousiasme. Vous vous réjouissez à l'avance de ce qui vous attend. Vous réjouissez des personnes que vous allez rencontrer, des personnes auprès de qui vous allez contribuer. Parce que ce que vous faites, ça a tellement de sens pour vous. Ça vous donne tellement d'énergie. Puis vous êtes fiers de ça. Vous êtes fiers de vous. Fiers d'avoir eu le courage, il y a quelque temps maintenant, de prendre ce nouveau départ. Fiers d'avoir dépassé toutes les peurs que vous aviez à l'époque. Puis aujourd'hui, vous vous remerciez de ça, parce que vous savez que vous avez eu raison. Et vous êtes heureux aussi, heureuse de l'exemple que vous donnez, de l'inspiration que vous créez. Parce qu'avec cette nouvelle voie professionnelle, ce nouveau job qui vous épanouit vraiment, bah vous êtes un exemple, une inspiration
pour les autres, pour vos enfants peut-être. Inspiration du fait que tout est possible en fait. Et qu'il est possible à tout âge de trouver sa voie et de créer l'abondance dans un travail qui nous apporte énormément. Puis rien que d'y penser, vous vous sentez béni de ça. Béni de vivre ce que vous vivez au quotidien. Qu'est-ce que ça changerait pour vous si c'était ça, votre nouvelle réalité? Ça changerait quoi concrètement? Puis je vous laisse me le dire dans le chat. Karine, j'aime ce que je fais, je me sens utile vis-à-vis de mes clients, mais je ne me retrouve pas dans la façon dont on me demande de le faire. Du coup, je ne sais pas si je reste dans cette branche ou si je me reconvertis. Ça peut être une bonne idée de partir dans cette exploration-là, Karine, pour être sûre de prendre la bonne décision pour toi, parce qu'effectivement, tu pourrais garder la même chose dans une autre boîte ou tu pourrais changer radicalement. Donc, ça pourrait être intéressant que tu ailles plus loin dans cette exploration-là. Katia, et la perspective d'évolution, de progression, oui, si ça te branche, tu vois. Le tout, c'est que c'est pas l'idée que ce soit une fuite. Tu sais, le membre de ma famille, voilà. Le proche dont je vous parlais tout à l'heure, il en a eu une évolution, en fait, dans son job. Donc, il n'était pas dans le bon job pour lui, puis on lui a proposé une évolution, donc il l'a prise parce que il y avait de la reconnaissance aussi, il y avait tout un tas de choses. Puis 2 ans après, il en est au même point, en fait. C'est juste que ça a fait diversion, ça lui a amené une illusion que ça allait être mieux, mais s'il avait vraiment exploré les 3 piliers, là, il en aurait déduit que c'est pas le souci d'une évolution. Tout comme moi, si tu m'avais proposé de passer à inspectrice de l'éducation nationale, je dis pas que j'aurais dit non, mais ça n'aurait pas résolu ma difficulté, en fait. Donc, ça dépend laquelle. Tu vois, Katia, il n'y a pas de réponse miracle là-dessus. C'est à toi vraiment de ressentir si ça va être une fuite en avant ou si vraiment là, ça va te permettre d'avoir tes piliers nourris. Marianne, ça serait tout simplement génial. Écrivez-le, ça. Nourrissez cette sensation-là. Vous savez à quel point nos vibrations sont importantes. Donc, écrivez-le. Karine, j'en pleure. Ce serait moi. Je suis hyper touchée, Karine. Je frissonne de te lire. Puis, tu sais, notre âme essaie de nous donner la larmichette quand on est au bon endroit. Donc, c'est juste qu'elle est en train de t'appeler pour que tu ailles jouer, quoi. Je serai plus heureuse, je serai enfin heureuse, plus confiante en moi, je croirai en moi, je serai fière de moi. Merci de ta gratitude, Théonas. Ça donnera du sens et du goût. Plus de soirées à échanger sur les problèmes, les soucis, mais sur le succès, retrouver un regard pétillant, waouh, partager ce bonheur. Imagine, Audrey, je sais pas si tu as des enfants, mais pour ceux qui sont parents comme moi, ça change quoi d'avoir une maman qui retrouve juste un regard pétillant, puis qui partage du bonheur, puis qui est l'exemple même de ouais, si ça te plaît pas, tu bouges et puis tu changes, et puis avoir le sourire, Laura, être fière, d'être financièrement autonome, allègement du poids de ma vie, un apaisement, beaucoup d'émotions positives, un chemin à tracer, à explorer, excitant. Je serai moi, la meilleure version de moi, fière de moi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de m'écrire dans le chat? Franchement, je suis hyper touchée de ça. Mireille, ça change tout en fait. Mon humeur, ma vision, ma raison d'être. Pour ceux qui avaient du mal à se donner cette permission-là, vous pensez pas que tout ce que vous venez de m'écrire, ça en vaut la peine, franchement? Vous pensez pas que vous méritez de vivre ça? Je suis hyper touchée de vous poser cette question parce que moi, quand je lis ça, je me dis, mais faisons-le, quoi. Faisons-le, franchement. Parce que tout ce que vous pouvez imaginer, c'est Napoléon Hill qui disait ça. Tout ce que vous pouvez imaginer, et vous venez de le faire en quelques minutes. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire.
Vous pouvez le faire. Et moi, mon intention, c'est que vous le fassiez parce qu'encore une fois, votre vie, elle vous demande ça. Elle est peut-être en train de vous le gueuler dans l'oreille, quoi. Puis le monde au sens large a besoin de ça. Vous imaginez toutes ces belles énergies là que vous venez d'envoyer dans le monde. Si vous envoyiez ça au quotidien dans votre vie, vous pensez pas que ça changerait des choses? C'est extraordinaire. Vraiment, notez-le. Notez-le parce que c'est important, parce que votre ego va vous faire redescendre en vous disant oh, c'est pas raisonnable. On n'est pas là pour être raisonnable, on est là pour vivre notre vie, puis pour la vivre à notre plein potentiel. Puis pourquoi ça vous touche autant de visualiser ça? Mais parce que vous mourrez d'envie d'y aller. Évidemment que vous avez envie d'y aller. Il s'agit juste de nourrir davantage l'envie d'y aller et de gagner que la peur, en fait. Et je crois que c'est Karine. Tu sais, Karine, tu me remercies pour cette émotion. Mais cette émotion, elle est à l'intérieur de toi, en fait, tu vois. Et sans doute que votre âme au pluriel, chacune de vos âmes, en fait, n'attendait que ça, de vous dire, mais connecte-toi à ça, connecte-toi à ça. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de vous donner la possibilité qu'on aille encore plus loin parce que vous avez la possibilité de matérialiser le rêve que vous venez de voir. Ça peut être votre réalité dans quelques mois. Vraiment. Vous avez réussi à le visualiser, ça peut devenir votre réalité. Et puis le but que moi, je me fixe, c'est de pouvoir vous aider à faire en sorte que cette réalité, elle soit là le plus rapidement possible, avec le plus de fluidité possible, puis le plus de fun aussi possible, parce qu'on peut s'amuser sur le chemin. Et donc pour ça, je vais vous donner une opportunité qui va s'afficher là dans le chat. C'est l'opportunité de passer 45 minutes avec une coach de mon équipe. Concrètement, vous allez pouvoir vous poser avec elle pour aller encore plus loin que ce que nous, on a vu dans le webinaire, pour faire vraiment du sur-mesure pour vous. Elle va vous poser des questions que vous ne vous êtes certainement jamais posées. Puis quand on fait ça, on a commencé à le faire ce soir. On obtient des réponses qu'on n'a encore jamais obtenues. Puis quand on obtient des réponses qu'on n'a encore jamais obtenues, on est en train de changer la recette du gâteau dont je vous parlais un peu plus tôt dans le webinaire. Et c'est là que notre vie, elle peut changer en fait. Ces 45 minutes, je vous les offre pour que vous puissiez vraiment avoir une coach de mon équipe à votre service pour faire le point sur mesure sur ce que vous vivez aujourd'hui, pour éclaircir la vision de ce que vous voulez dans les années qui viennent pour votre voie professionnelle et pas que. Puis ces deux étapes-là, elles vont vous amener énormément de clarté. Et la clarté, c'est fondamental. Vous l'avez vu, un des blocages qui empêche de se reconvertir, c'est le fait qu'on manque de visibilité. Donc, ces deux étapes vont vraiment vous amener de la clarté. À l'issue de cette session, qui va durer à peu près 45 minutes, il y a deux options. La première option, c'est que ces 45 minutes, ça a éclairé votre chemin, ça vous a boosté à bloc et vous avez tout en main pour pouvoir faire ce chemin tout seul. Eh bien, tant mieux. La coach de mon équipe sera ravie d'avoir contribué à vous amener plus loin et vous amener cette clarté. La deuxième situation qui peut se produire, c'est que vous êtes boosté à bloc, parce que dans tous les cas, vous serez boosté à bloc. On passe pas 45 minutes avec une coach de mon équipe et on ressort à plat. Vous allez ressortir boosté à bloc. Et puis, si la coach de mon équipe valide que vous faites partie des personnes qu'on peut vraiment aider à transformer ce rêve en réalité, puis si vous ressentez l'appel de ne pas faire le chemin tout seul, parce que vous savez que tout seul, vous risquez de tomber dans la démotivation et puis le chemin est moins fun quand on le fait tout seul dans son coin. Alors à ce moment-là, vous verrez avec la coach de mon équipe, c'est quoi quelle est la meilleure manière pour nous de pouvoir vous accompagner. Que ce soit dans notre programme Voix Pro spécifique, que ce soit dans un autre programme Éveil, elle fera et elle vous conseillera en fonction de ce qu'il y a le mieux pour vous. Vous aurez tous les détails et vous pourrez prendre une décision éclairée sur le programme qui vous appelle le plus. Dans tous les cas, qu'on aille plus loin ensemble ou pas, mon intention, c'est que votre vie, elle ressemble à ce à quoi vous aspirez, parce que c'est comme ça que vous allez changer votre vie, puis qu'on va changer tous ensemble le monde. Donc ça me fait plaisir de vous offrir cette session. Mes coachs sont au taquet pour pouvoir vous accueillir. Elles ont débloqué des créneaux dans leur agenda. Maintenant, juste un point important, cette session, elle ne vous coûte rien. C'est nous qui vous l'offrons. On vous offre le temps avec mes coachs. En revanche, je vous demande vraiment de
vous investir à fond dans cette session parce que c'est juste comme ça que vous allez en retirer le maximum de bénéfices. Prenez pas cette session en mode consommation en dev perso. Prenez-la avec l'intention d'en tirer le maximum de bénéfices. Prenez-la avec la gratitude de vous dire, je vais passer 45 minutes avec une coach de l'équipe, puis ça va rien me coûter, puis je vais m'investir à fond pour ressortir les pépites et puis voir comment est-ce que cette session, elle peut marquer un avant et un après dans ma vie. Comment est-ce qu'elle peut me servir pour me rapprocher de mon idéal parce que ma décision, elle est prise. Je veux changer maintenant. Vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans le webinaire, je vous ai dit, est-ce que vous êtes prêt à prendre la décision de changer? Si à cette question, vous avez répondu non, prenez pas une session parce que ça veut dire que la session, c'est pas le meilleur moment pour la demander. Ça vous servira à rien si vous n'avez pas envie de bouger vous-même. Par contre, si vous avez répondu oui, mais que vous savez pas trop où vous jeter, puis par quel sens prendre les choses, et puis que vous savez qu'avec un deuxième cerveau et un deuxième cœur, une deuxième intuition à votre service, vous allez pouvoir davantage réfléchir et donc mieux avancer, puis prendre des choix plus éclairés. Alors cette session-là, je vous invite à sauter dessus. Et puis, si par contre, en cliquant dessus, vous voyez qu'il n'y a plus de créneaux de disponibles, c'est juste que, je vous l'ai dit, mes coachs ont libéré de l'espace dans leur agenda, mais j'ai une équipe à taille humaine. On n'est pas encore rendu à 100 coachs. Donc, j'ai 3 coachs qui vont pouvoir vous accueillir au téléphone dans les jours qui viennent. Mais effectivement, je n'ai que 3 coachs, donc les agendas vont se remplir rapidement. J'ai terminé ce que je voulais vous transmettre. Donc, je vous invite maintenant à un moment de questions-réponses. On a dit qu'on faisait en sorte de garder sur 90 minutes. Et ma résolution, c'est de tenir ces engagements de temps. Donc, on va rester ensemble pour un peu moins de 10 minutes pour que je puisse répondre aux questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas dans le chat, soit à me poser vos questions, soit à me dire avec quoi vous repartez de ce webinaire. Quelles sont vos prises de conscience? Qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? Polo, je vais passer à autre chose. On n'a qu'une seule vie, alors je fonce. Polo, si tu savais ce que c'est la réalité. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que c'est une réflexion que je me fais souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort, puis pourtant ils vivent comme s'ils étaient éternels, quoi. Un peu en mode mon père finalement qui se dit oh je ferai ça à la retraite. Non mais en fait la retraite tu la verras peut-être pas. Donc c'est peut-être le moment là ou jamais de vivre pleinement, puis de se donner cette autorisation de vivre notre vie tout simplement. Aurélie, oui, il y aura un replay. Vous allez pouvoir le recevoir. Vous le recevrez demain. Cécile, merci pour tes mots. Merci à toi. Marianne, quand je t'ai parlé d'épanouissement, t'as fondu en larmes, car effectivement, je m'épanouissais pas dans mon job. Puis tu vois, Marianne, on pourrait dire que t'as fondu en larmes et que donc c'est une émotion négative, mais c'est une émotion qui est positive, elle aussi, elle est désagréable à vivre, mais elle est positive, simplement parce qu'elle te donne une information. Et l'information, c'est juste que tu as envie de t'épanouir professionnellement. Et la bonne question maintenant, c'est comment tu peux faire pour rendre ça possible le plus rapidement, en fait, pour toi, puis avec le plus de fluidité pour toi. Donc, c'est important de ne pas condamner nos émotions, puis de les accueillir telles qu'elles sont, puis de se dire, OK, une fois que la vague est passée, tu vois, de se dire, mais c'était quoi l'intention positive de mon émotion? Si elle était en train de me donner un message, là, ce serait quoi, en fait? Et là, le message, c'est que tu as envie de t'épanouir, puis tu vois qu'on a enfoncé le clou ce soir, c'est que non seulement tu as envie, mais tu as le droit, en fait. Puis tu as besoin de t'épanouir. Et le monde a besoin que toi, tu trouves ta place, en fait. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a un rôle à jouer, c'est la part du colibri, en fait. Notre fameuse part du colibri. Votre part du colibri, elle est dans votre job idéal, celui qui va vous permettre de vous épanouir et de contribuer. Voilà. Et c'est pas la lune que vous demandez, c'est juste que vous faites certainement partie du nouveau monde. Et que le prix à payer quand on fait partie du nouveau monde, c'est que on n'est pas confortable dans un système et dans l'ancien système de tu bosses, t'aimes pas ça, mais c'est pas grave, on peut pas être confortable là-dedans. Quand on est du nouveau monde, on a besoin d'avoir un job qui nous épanouit et qui contribue. Donc c'est l'intention que je tiens pour toi, Marianne.
Laura, tellement ravie de lire ça et d'être cette lumière au bout du terrier, au bout du tunnel. Je suis ravie pour toi. Et Laura, il y a une pensée qui me traverse l'esprit. Si c'est ce que tu as ressenti pendant le webinaire, cette lumière au bout du tunnel, ne laisse pas la lumière s'éteindre. Vraiment, là, je vous invite, puis ça va être un appel collégial. Si vous êtes encore en train de regarder le webinaire au bout de presque 1 heure et demie, c'est que vous savez très bien que l'heure est venue pour vous. Sinon, vous seriez déjà parti. Vous savez très bien que c'est important pour vous. Vous avez ressenti des choses rien que quand je vous ai amené à vous projeter dans une situation autre. Tout votre corps, il vous a dit oh, ce serait super. Et ça, c'est le signe que c'est le moment pour vous, puis que vous avez le droit à ça. Maintenant, mettez de la conscience là-dessus. Parce que là, on vient d'ouvrir la porte de oh, ce serait super si. Et ça peut être super. Ça peut être super tous les matins dans votre vie professionnelle. Sauf que la conscience va consister pour vous à savoir que votre ego, ça va le déranger vraiment beaucoup. Le fait que vous ayez envie de vous lancer. Et il va prendre toutes les bonnes raisons pour que vous ne vous lanciez pas, en fait. Peut-être que d'ailleurs, votre envie, ça va être je vais réserver une session. Puis tout de suite, votre ego, il va vous dire oh ben non, mais t'imagines, et puis si on veut te vendre un truc, et puis si ça marche pas, et puis à chaque fois, il aura une bonne raison pour tuer l'envie qui est née. Donc si vous avez l'impression que suite au séminaire, au webinaire, c'est la lumière, puis l'envie, elle est là, alimentez-la. La session avec mes coachs, ça peut être une très bonne manière d'alimenter cette flamme parce que elles vont souffler dessus pour vraiment lui faire prendre davantage de place. Et peut-être qu'on ira plus loin ensemble ou pas. On n'est pas attaché en fait à ce que vous travaillez avec nous après. On veut que des gens qui sont motivés puis qui ont un vrai coup de cœur pour nous, puis aussi des gens qu'on est capable d'aider. Puis ça, on le dit très clairement sur ces sessions-là. Mais vraiment, ayez de la conscience sur ce que va vous raconter votre ego pour vous faire croire que c'est pas possible en fait. C'est possible. Vous l'avez imaginé, vous pouvez le créer, puis maintenant ça va être à vous de jouer. Daniel, merci de tes mots. Tu sais que l'effet miroir, ça marche. Hein. Et donc, ce que tu vois en moi, tu l'as en toi aussi. Je prends le compliment aussi. Hein. Mais ce que tu vois en moi, tu l'as en toi, ma belle Danielle. Cécile, je suis tellement heureuse de t'avoir eu en direct live grâce à toi. Je me dis que j'ai fait le bon choix et je vais tout faire pour m'épanouir encore plus et me lancer à fond et enlever mes pensées de syndrome de l'imposteur. Formidable. Tu avais ta place dans ce séminaire alors, Cécile. Tu repars avec ce que tu avais besoin d'entendre. C'est top. Agathe, ça t'a secoué dans le bon sens. Je t'avoue, Agathe, que je suis un peu la spécialiste du secouage. Mes clients te le diront, mon équipe aussi. Je suis un peu la spécialiste du secouage dans le bon sens qui fait du bien. C'est ça le coaching aussi, hein, c'est que ça pique par moment, ça réveille par moment, on rit beaucoup, ça c'est sûr, parce que c'est une de mes valeurs fortes. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Ma vision du coaching, c'est ça, c'est un mélange de soutien, parce qu'on offre un soutien sans faille aux membres de nos programmes. Puis, c'est aussi un mélange de challenge. C'est-à-dire que le fait de se sentir un peu piqué, un peu secoué par moment, bah oui, ça fait partie du côté challenge. Laura, tu as réservé ta session, génial. Je suis contente, ça va t'amener de la clarté encore plus que ce soir. Super. Donc je te souhaite une belle session alors. Merci sincèrement, un chemin s'ouvre, génial. Pour toi Audrey, beaucoup de doutes pour le suivre, cela s'éclaircit. Audrey, tu auras toujours des doutes que tu prennes le chemin ou pas. Donc je t'invite à, pourquoi pas te faire accompagner hein, pour parcourir ton chemin, mais en tout cas à te faire confiance à toi. Ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Plus dans l'énergie, dans la gratitude, plus légère, super. J'ai déjà eu un rendez-vous, c'est une belle surprise. Alors, merci Nadia. Alors, je vais vous le lire. Hein. J'ai déjà eu un rendez-vous avec Sonia qui fait partie de l'équipe de Nathalie. Donc, Sonia, c'est une des coachs qui pourra vous accueillir, effectivement. Il y a Sophie aussi et puis Mathilde. Cet entretien fut une belle surprise. Alors, foncez, prenez rendez-vous. Ne loupez pas cette chance que la vie vous envoie. Merci à toi. Et à bientôt pour un programme éveil. Magnifique, j'ai envie de te dire, Nadia. À bientôt, tu me fais frissonner. Merci de ce cadeau. Je doutais de mon nouveau job. J'ai pas de clients pour le moment car je débute. Je vais me donner à fond. Je le fais pour mes employeurs et là, ce sera pour moi. Super.
La vie m'aime trop pour me laisser dans ce fauteuil. Bah oui, bah oui. Elle te crée des situations de merde. Mais en fait, Diane, tu sais, c'est des situations, elles sont merdiques à vivre. Ça, je le sais bien. Mais il y a toujours deux faces à la médaille. C'est-à-dire que le côté positif de ta situation merdique, c'est que parfois, tu as besoin de ça pour te dire eh, stop. Puis parfois, quand on dit pas stop, eh ben, c'est qu'on n'en a pas assez. Donc, elle va en rajouter une petite couche, en fait. C'est énorme ce qui vient de se débloquer. Je suis tellement touchée, Mireille. Merci, merci, merci. Bah voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci. Merci à vous. Merci de votre confiance. Merci de tous ces témoignages, encore une fois. C'est un bonheur de venir vous voir. Je tiens vraiment l'intention que ce webinaire vous ait aidé et qu'il soit vraiment l'impulsion pour que vous puissiez voilà, vous dire OK, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant. Ah, super, Christophe. Bonne séance à toi. Bonne séance à toi. Et je suis ravie que ça ait été très fort pour toi ce soir. Je vous aime hein, et puis j'aime travailler avec vous, ça c'est une certitude. Hein. Donc merci, merci. Et puis ben, on se retrouve très bientôt. Euh, quand le moment sera bien choisi pour vous, on va se retrouver de toute façon. Je vous embrasse, prenez soin de vous, amusez-vous. Et puis votre job idéal, il est